Ça sert à quoi de parler à une personne si elle n'est pas prête à obéir? Dieu dit, lève-toi, va à gauche. Pourquoi? Il y a beaucoup de personnes, Dieu n'achève pas ses phrases. Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Il sait qu'on est compliqué. C'est-à-dire qu'il doit nous expliquer. Donc Dieu a une tendance à parler plus facilement aux serviables. La désobéissance, c'est comme de l'idolâtrie. C'est pire que la magie. Désobéir à Dieu, là, c'est plus fort que la sorcellerie. Donc pour ne pas que tu sois pire qu'un sorcier, Dieu préfère ne pas te dire quelque chose. Parce que c'est que s'il te dit, la probabilité que tu désobéisses est très élevée. Donc autant ne rien te dire. Les dispositions, c'est différent de la position. C'est ce qui se passe en vous, dans votre pensée, dans votre cœur. Élie dit à Samuel, quand il va te dire Samuel, voici la phrase que tu dois répéter. Si on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Là, c'est la disposition. Il y a deux clés. Il y a ton serviteur, il y a écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Donc, il a pris la position. Et l'Éternel vint se présenter et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors, l'Éternel dit à Samuel, voici. Donc, un chrétien quitte l'interpellation pour passer à la véritable information qui va faire la différence au moment où il se présente à Dieu comme un serviteur qui écoute. Parle, ton serviteur écoute. Ça sert à quoi de parler à une personne si elle n'est pas prête à obéir? Dieu dit, lève-toi, va à gauche. Pourquoi? Écoute, Dieu ne complète pas sa phrase parce que tu n'es pas disposé, tu n'es pas docile, tu es trop dur, tu n'es pas serviable. Quand vous voulez que Dieu vous parle, ne vous présentez même pas comme fils parce que les fils boudent. Quand quelqu'un te dit, je suis ton boy, c'est-à-dire tu peux me réveiller à tout moment, je vais faire ce que tu me demandes à tout moment, quand tu veux, où tu veux. C'est ce qu'on appelle un serviteur. Vous-même, vous êtes là, dans tes enfants. Est-ce que tu as remarqué qu'il y a certains de tes enfants que tu n'envoies pas bien? Pourquoi? Parce que ta petite là, quand tu l'envoies, va faire. Ah, maman, toujours c'est moi on envoie dans la maison. Et puis il y a un, quand tu dis, va prendre ça, viens. Il court et puis il revient. Tu aimes tous tes enfants, mais tu expliques mieux les choses aux enfants serviables. Et tu parles moins aux enfants moins serviables. Bon, les parents, c'est vrai ou c'est faux? Mais tu sais, ton enfant, c'est ton enfant, tu l'aimes. Hein? Mais quand on dit, on va envoyer quelqu'un aller faire un cousin, tu dis, hé, lui là. Parce qu'il y a un autre enfant là. Lui, il faut lui expliquer le comment du pourquoi. Tant qu'il n'a pas compris les tenants, les aboutissants, sa démarche est très lente. Il y a même des enfants, même il faut les intéresser. Si tu vas te laver, tu as une glace pour qu'il aille se laver. Il y a un autre là, tu dis, va te laver. Il est déjà dans la douche. Ce que tes enfants te font là, c'est ce que toi tu fais à Dieu. Sinon, tu es sa fille, hein, tu es son fils chéri. Non, il t'aime vraiment. Il a donné sa vie pour toi. Vraiment, il t'aime. Mais ton affaire, c'est faire ça. Ah, ma vie en danger. Et si je perds? Et si je fais pas? Donc, il y a beaucoup de personnes. Dieu n'achève pas ses phrases. Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. Il sait qu'on est compliqué. C'est-à-dire qu'il doit nous expliquer. Donc, Dieu a une tendance à parler plus facilement aux serviables. Moi, je crois que Dieu me parle souvent. Il dit, mais pourquoi tu m'envoies dans les pays là? Il dit, mais tu es disponible. Centrafrique en guerre. Dieu vient me voir. Il dit, tu vas en Centrafrique? Je dis, oui. On est parti en Centrafrique en pleine guerre. On est tous pasteurs. Mais s'il doit aller expliquer à quelqu'un, le pays en guerre, et puis il va dire, le pays en guerre, tu ne peux pas partir. Tu dois discuter. Oh, il y a une urgence territoriale. Donc, Dieu parle moins aux personnes qui ne se présentent pas comme des serviteurs. C'est une disposition intérieure. Ça veut dire que quand tu dis à Dieu, parle, toi-même, ton être intérieur est déjà prêt. Quel que soit ce que tu vas me dire, quand tu vas me dire, comment tu vas me dire, je vais faire. Est-ce que toi, tu es comme ça? Vous savez, la Bible dit, la désobéissance, c'est comme de l'idolâtrie. C'est pire que la magie, la désobéissance. Donc, désobéir à Dieu, là, c'est plus fort que la sorcellerie. Donc, pour ne pas que tu sois pire qu'un sorcier, Dieu préfère ne pas te dire quelque chose. Parce que c'est que s'il te dit, la probabilité que tu désobéisses est très élevée. Donc, autant ne rien te dire. Il te bute seulement, tu seras grand. On dit comment? Il te dit pas la suite. Donc, quand vous arrivez au culte, tu seras grand. Oh Dieu, mais l'année est finie, je suis pas grand. Mais il ne peut pas te donner l'instruction. Parce qu'il va te dire, tu seras grand. Et l'esprit veut te dire, va à ta maison, va faire une offrande à un pauvre. Est-ce qu'il peut te dire ça? Un jour, il y a un monsieur qui est venu suivre Jésus. Jésus a voulu faire comprendre aux disciples que ce n'est pas les gens qui se jouent les intègres là, qui sont bien. Hein? Il dit, je vais te suivre, je suis prêt. Jésus dit, tu obéis à la parole. Il dit, j'ai fait tout. Il dit, ok, vends tout est bien sur moi. Le gars, il a dit non. La Bible dit, il était tout triste, il est reparti chez lui. Il n'est pas prêt. Où tu es, tu m'écoutes. Est-ce que toi tu es prêt? La voix de Dieu, quand vous l'écoutez et que vous baissez, elle change une vie. Et je t'assure, si tu n'as pas un bien-être qui est comme un fleuve, t'assure que c'est parce que tu n'es pas docile. Dieu ne peut pas te parler. Et il ne te dit pas ce que tu dois faire. Parce qu'à 70%, il sait que tu vas dire non. Tu vas tourner en rond pour qu'il change d'avis. Quand tu viens prier, tu dis, montre-moi l'homme que je dois marier. Il ne veut pas te parler. C'est que s'il te montre l'autre là, tu vas dire non. Parce que tu as déjà ton choix. Tu as déjà pris ta décision. Maintenant, pourquoi tu veux qu'il parle? Est-ce qu'on est ensemble? Il veut devenir serviteur. Il veut être un serviteur de Dieu. En fait, je crois que beaucoup ne comprennent pas mon vrai plan. La vérité, c'est que mon vrai plan, je veux faire de toi un pasteur. Tu n'as pas compris ça encore? Où je suis là? Si tu me dis, pasteur, quelle est ma destinée? Je te dis, prêche l'évangile, sois disponible, sois prêt à ce que Dieu t'envoie partout. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Je prie, puis je vois le monde qui est dans le drame, tu vois la souffrance. Mais je dis, il y a des milliers de gens qui m'écoutent tous les dimanches. Je dis, Dieu, et sur tous, étaient pasteurs, prophètes, évangélistes. 100%. Dans cette église, on doit être plus de 10 000. Parce qu'il faut comprendre la doctrine que Dieu m'a donnée. Ce sont les 12 portes d'influence. C'est-à-dire, je sens que dans les derniers temps, les gens vont être des serviteurs de Dieu dans des secteurs. Mais des vrais serviteurs de Dieu. Des serviteurs de Dieu dans les médias. Des gens disponibles pour Dieu. C'est-à-dire des gagneurs d'âme dans l'économie. Des
meilleurs de l'enfer, des gens au service de Dieu. Mais tu sais qu'il faut que tu sois tellement disponible que Dieu même puisse te dire de changer de métier. Tu peux faire ça? Souvent quand il dit tu seras serviteur dans ton métier, qui dit oui, je veux devenir pasteur, et ils ont déjà changé que c'est dans l'agronomie ou c'est dans le business. Dieu peut changer de secteur. Est-ce que tu vas dire ton serviteur écoute? Alors ceux qui veulent servir, prie avec moi. Dis parle. Ta servante, ton serviteur écoute. Ça veut dire qu'à cet instant, tu es en train de renoncer à toi-même et tu dis Jésus, je vais être prêt pour ce que tu veux, pour ce que tu attends, pour là où tu veux que je sois. Je vais être prêt. Parle. Sois prêt. Au nom de Jésus, je veux faire ce que tu veux.